Vincent Aristide, étudiant en doctorat pour la recherche en sciences de l'ingénieur. Je suis aujourd'hui au Kenya, à Nyeri, précisément dans l'université Dedan Kimathi University, dans le centre international, le laboratoire international de Siemens. Notre thème porte sur un système de compression d'air afin de stocker l'énergie pour pouvoir venir en aide au système de régulation des énergies solaires photovoltaïques raccordées sur le réseau électrique. Je vais vous présenter le matériel que nous avons utilisé. Nous avons un système de compression d'air qui permet de compresser l'air. Ensuite, le système nous voulons contrôler le niveau d'eau dans le système que nous comparons à un système de régulation de fréquence. Donc, le niveau d'eau, il y a une pompe qui permet de faire circuler l'eau à l'intérieur de ce circuit. Lorsque l'eau circule à l'intérieur de ce circuit, nous avons un système de vannes. C'est cette vanne que nous allons contrôler pour maîtriser, pour réguler la pression qui permet de réguler en même temps la puissance mécanique. Et si nous régulons la puissance mécanique, ici, le système, nous allons revenir sur un système de régulation. Okay. Pour contrôler notre système, nous allons contrôler le niveau d'eau autour de 10 litres. Donc, le 10 litres, c'est considéré comme la valeur de référence, un niveau d'eau qui correspond à notre valeur de référence de fréquence. Donc, ainsi, le contrôle se fait à l'aide du contrôleur de la vanne. Donc, un contrôleur PID permet de contrôler une vanne qui va réguler la pression. Donc, cette pression correspond à la puissance mécanique qui va faire tourner la génératrice. Donc, ainsi, lorsque nous prenons nos caractéristiques, nous avons trois valeurs. Nous avons la valeur de référence qui est le trait noir, nous avons la valeur mesurée qui est le trait vert et nous avons la valeur, la sortie du contrôleur qui est le trait rouge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque nous allons créer une perturbation, on constate que il y a une évolution de la sortie, de la valeur de sortie et une évolution de la valeur mesurée. Donc, ces grandeurs vont évoluer de sorte à pouvoir se stabiliser autour de la valeur de référence. Donc, ça prendra un temps en fonction du gain des paramètres du contrôleur. Donc, nous constatons ici l'évolution de la valeur de sortie qui correspond à la puissance et nous avons aussi la valeur mesurée qui correspond à notre fréquence ou au volume d'eau. Donc le trait vert va se stabiliser autour de la valeur de référence que nous allons considérer comme 50 Hz. La valeur mesurée, il y a un léger papillotement et ensuite jusqu'à ce que cette valeur se stabilise à la valeur de référence.